On fait la dédicace pour marquer, mettre une marque, mettre un signe. Lorsque l'on fait la dédicace d'une chose matérielle ou immatérielle, premier objectif, nous mettons une marque, un signe spirituel sur la chose dédiée. Ézéchiel 9, verset 7, 4, lisez avec moi. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Comment? Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Quand vous lisez le texte, il y a des êtres spirituels qui ont été envoyés pour juger une ville. Mais on dit avant cela, un être vient avec un élément pour marquer. On dit, vous allez d'abord marquer quelques personnes ici, afin que quand le jugement passera, ils puissent être exemptés. Est-ce que vous savez que sur le plan spirituel, nous avons des marques? Un occultiste, un mystique, un ésotérique peut reconnaître qu'elle, c'est une chrétienne. Lui, c'est un chrétien. Lui, là, il est facile, esprit faible. Lui, il a un esprit fort. Comment peut-on reconnaître qu'elle, là, c'est une servante de Dieu? Lui, c'est un serviteur de Dieu. Ils voient par quoi? Tu parleras du troisième œil ou quoi? Peu importe la voie par laquelle ils ont vu. Mais continue. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une, lorsque nous prions pour les enfants ici, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous marquons les enfants. Chaque fois que tu viens ici, pour la dédicace de ta fille, de ton fils, que l'on prie pour un nouveau-né, quand l'enfant vient pour la dédicace, nous prenons un seau et nous mettons le seau. Le seau n'est pas pour l'éternité. Il n'est pas sauvé, il n'ira pas au ciel parce qu'on l'a marqué. Mais il a sur lui déjà la marque. Autant marqué, autant de la lucidité, quand il faudra choisir entre les ténèbres et la lumière, il y a quelque chose dans l'enfant qui va lui rappeler que tu as été donné à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, le 8e jour, et à l'automne, on l'a marqué. On dit l'enfant croissait en stature et en sagesse. Devant Dieu et devant les hommes. À 12 ans, tous les rabbins savaient que cet enfant était spécial. Je décrète et déclare la marque de Dieu sur tes enfants. Pourquoi nous passons par la dédicace? Pour mettre une marque. Quand je fais la dédicace de mon magasin, de ma voiture, de mes vêtements, de mon nouveau téléphone, de la terre que j'ai achetée, que j'ai dû acquérir, 1 hectare, 2 hectares, lorsqu'on fait la dédicace, on met un sceau, on met un signe, on met un cachet. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dieu a dit, bon, quand toi et moi, voilà le deal. Tu vas aller, mais personne ne te tuera. Voilà d'ailleurs, viens. Et puis Dieu, pouf, il met une marque sur lui. On appelle ça Tav. Tav, dans l'ancien hébreu, c'était le symbole. Donc l'image de la lettre Tav, c'était une croix. À vrai dire, sur Caïn, on avait mis une croix. Partout Caïn passait, personne ne pouvait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait été marqué. Heureusement que la croix de Jésus t'a marqué. Partout tu passeras, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Dis avec moi, je suis marqué.